Épisode 23. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CEV, bienvenue dans le 23e épisode. Beaucoup de personnes vivent dans des situations précaires côté travail et argent. Et c'est peut-être votre cas. Mais heureusement, avec les précieux conseils des professeurs de l'école de la richesse de CEV, vous êtes maintenant capable d'opérer de profondes réflexions pour changer votre situation et envisager un avenir meilleur. Poursuivons alors notre série de 9 épisodes pour apprendre à développer les compétences indispensables pour devenir financièrement indépendant. Chômeurs, travailleurs précaires, étudiants, récents diplômés ou déscolarisés. Comment trouver mieux face au chômage et aux emplois précaires? Pour développer le sujet de cet épisode, nous avons fait appel à 2 experts en la matière. Professeur Dan Lok a réalisé un entretien sur la question du chômage et la précarité de l'emploi avec un professeur d'une université américaine. Il s'agit de Madame Diane Mulcahy, qui enseigne des cours de MBA. Professeur Dan Mulcahy est donc notre nouveau professeur que nous accueillons ici à l'école de la richesse de CEV. L'entretien que Professeur Dan Lok a réalisé avec elle a porté sur son livre The Gig Economy. Le titre du livre de Professeur Diane Mulcahy fait référence au terme gig qui est très employé dans le monde professionnel anglophone, miné aussi par le chômage et la précarité de l'emploi. Qu'est-ce que la gig economy? Voici comment professeur Diane Mulcahy définit ce concept mondial et très populaire depuis plusieurs années. Il s'agit de l'univers de ceux qui ne sont pas des employés à plein temps dans un boulot à plein temps. Si vous êtes un consultant, un conseiller, une personne qui travaille en freelance ou un travailleur à la demande, même si vous faites l'une ou l'autre de ces activités à temps partiel, vous êtes dans la gig economy. La gig economy n'est pas quelque chose de nouveau en fait. Mais pourquoi c'est de plus en plus en vogue en ce moment? C'est dû en partie au fait que les grandes entreprises qui employaient beaucoup avant ne créent plus vraiment d'emplois. Aux États-Unis par exemple, le taux de création d'emplois est à son niveau le plus bas. Il n'y a plus beaucoup de boulot à pourvoir. Même pour les boulots qui existent en ce moment, les entreprises embauchent des employés à plein temps comme des travailleurs de dernier recours. Parce que ça leur coûte cher, ces employés ne sont pas flexibles, pas efficaces, alors les entreprises commencent à penser qu'est-ce qu'on peut faire en lieu et place d'embaucher des employés à plein temps. Alors elles pensent à comment faire appel à des prestataires extérieurs, des contractuels temporaires, des consultants, etc. C'est très courant, elles ne veulent juste plus embaucher des employés à plein temps. L'autre chose, c'est que le fait d'être un employé, ce n'est plus être à l'abri. Il n'y a plus du tout de sécurité de l'emploi dans notre économie. Quand vous suivez les informations, la plupart du temps, il est question d'entreprises qui licencient des salariés, qui fusionnent avec d'autres, qui ont du mal à lever des fonds, d'entreprises qui changent de produits et services ou même qui changent de marché. Vous savez, le monde de l'entreprise est très dynamique. Il n'y a plus du tout de sécurité de l'emploi et les travailleurs s'en rendent compte et se disent « Si je veux avoir de la sécurité, c'est mieux de créer moi-même mon emploi parce que je ne peux plus me fier à une entreprise. » C'est une situation qui semble peut-être pénaliser les travailleurs, se retrouver au chômage ou avoir du mal à être embauchés à plein temps. Mais professeur Diane Mulcahy pense qu'il faut peut-être y voir le bon côté des choses pour les deux parties, et les entreprises et les travailleurs. Mais je crois qu'en fin de compte, la bonne nouvelle à cela, c'est que les travailleurs, les gens en général, veulent travailler différemment. Avoir un boulot traditionnel, ça ne marche pas pour tout le monde. Vous savez, quand on a fait des sondages auprès des employés, nous avons découvert que de nombreux employés à plein temps ne se consacrent pas à fond dans leur travail
Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents, ils font de longues heures de route, ils sont assis durant toute la journée, ils sont dans des locaux sophistiqués. Il y a beaucoup de choses dans le boulot traditionnel qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et la gig economy offre une vraie alternative à cela. Si vous pouvez quitter votre emploi à plein temps et travailler pour vous-même, cela permet de résoudre beaucoup de problèmes présents dans le boulot traditionnel. Professeur Dan Lok a justement reçu professeur Diane Mulcahy pour cet entretien parce que la gig economy résonne beaucoup avec ce qu'il enseigne lui-même. Je parle toujours de développer ce que j'appelle les compétences à revenus élevés, et c'est la même idée dans votre livre. Il s'agit de développer des compétences que vous pouvez offrir sur le marché. Ça peut être votre expertise, votre compétence, votre talent de designer, peu importe. C'est quelque chose que vous pouvez échanger contre de l'argent, de sorte que vous n'êtes pas limité. J'ai par exemple un talent de graphiste. Je sais concevoir des sites web. Je travaille pour une entreprise où je peux travailler avec plusieurs personnes ou entreprises. Telle ou telle autre personne peut m'employer. C'est de cela qu'il s'agit. Et en fait, c'est cela la vraie sécurité. Parce que si vous misez tout sur une entreprise, et si elle fait faillite? Parlons justement des entreprises qui font faillite à tout moment. Professeur Dan Lok est d'accord sur le fait que c'est ce qui motive le plus les gens à opter pour la gig economy. Et c'est d'ailleurs ce que confirme professeur Diane Mulcahy, qui collabore beaucoup avec les entreprises. Je travaille beaucoup avec les entreprises dans l'univers des startups. Les entreprises startups font faillite à tout moment. Soit leurs produits ne marchent pas, ou c'est le marché qui n'est pas assez vaste, ou elles ont du mal à lever des fonds. Et nous voyons même cela dans les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises de haute technologie. Elles font sortir un produit, le produit ne marche pas bien, elles retirent le produit et en déduisent que le produit n'est pas propice au marché. Elles font sortir un autre produit et l'équipe qui a travaillé sur le premier produit est délaissée. Ou bien elles disent « nous allons essayer de prendre tel marché ». Mais il n'y a pas de réelle demande, alors il faut aller sur un autre marché avec une nouvelle équipe. Donc c'est vraiment un environnement très dynamique. Professeur Dan Lok a mentionné il y a quelques minutes le grand risque qu'on prend aujourd'hui quand on confie tout notre avenir professionnel à une seule entreprise. Professeur Diane Mulcahy revient justement sur ce risque. Je crois que votre point de vue sur les revenus est très important. C'est comme dans le domaine de l'investissement. Il est absolument vrai que nous ne voudrions jamais mettre tout l'argent de notre retraite dans une seule même action boursière, parce que c'est vraiment trop risqué d'agir ainsi. Si l'entreprise a des problèmes, nous allons perdre beaucoup d'argent. Pourtant, tous les jours, de nombreuses personnes confient leur stabilité et leur sécurité financière entre les mains d'une seule entreprise. C'est tout aussi risqué. Donc, l'idée de pouvoir diversifier ses sources de revenus en travaillant pour plusieurs différents clients, pour beaucoup de gens, c'est ce qui confère le plus de sécurité au lieu de compter sur un emploi dans une seule entreprise. Comment trouver mieux face au chômage et aux emplois précaires? Professeur Diane Mulcahy est l'invitée de professeur Dan Lok dans ce 23e épisode de l'École de la richesse de CAV. En tant qu'éducatrice et enseignante à l'université, qu'est-ce qu'elle conseille aux étudiants face à cette insécurité de l'emploi? Je crois que la chose la plus importante qu'ils peuvent faire, c'est de juste changer leur état d'esprit. Je crois qu'ils ne doivent plus compter sur le fait d'obtenir leur diplôme universitaire, être embauchés à plein temps pendant 20 à 30 ans et prendre leur retraite. Parce qu'en réalité, le marché de l'emploi ne fonctionne plus de cette façon. Quand vous êtes conscient que dans votre carrière, vous allez très certainement avoir à travailler pour vous-même dans une certaine mesure, vous entrez sur le marché de l'emploi avec de bonnes dispositions. Je pense vraiment que les étudiants ont l'opportunité d'entrer dans la gig economy, même quand ils sont encore à l'école, pendant les vacances ou les congés, et même sur des plateformes. Ils peuvent déjà commencer à s'exercer et construire un portefeuille client. Et quand vous obtenez votre diplôme de fin d'études, vous avez une expérience sur laquelle vous appuyez pour trouver d'autres clients. Il n'y a donc rien de mieux que de commencer dès maintenant. Selon le schéma classique, pour avoir un emploi bien payé, il fallait avoir de grands diplômes. Professeur Diane Mulcahy affirme qu'avoir de grands diplômes,
Ce n'est même plus une exigence pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Nous voyons que les entreprises commencent à se rendre à l'évidence. Elles commencent à se rendre compte que ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous serez un meilleur employé ou un meilleur contractuel. Les entreprises se basent de plus en plus sur des tests en situation réelle, sur des échantillons de tâches réalisées, et elles se penchent sur vos expériences concrètes avant votre emploi. Et une démonstration des produits sur lesquels vous avez travaillé fait partie maintenant des entretiens d'embauche. Nous constatons de plus en plus que les entreprises se basent plus sur la démonstration des compétences et de l'expertise. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont devenus très importants parce que vous pouvez y développer vos idées et démontrer votre expertise. Et je crois que quand vous vous développez ainsi dans la gig economy et que vous vous construisez un portefeuille client, c'est vraiment le plus grand atout avec lequel vous sortez de l'université. La gig economy est devenue de plus en plus une nécessité en raison des problèmes de management de certaines entreprises. Mais hormis cela, professeur Diane Mulcahy explique que la gig economy a surtout émergé avec le développement des nouvelles technologies. Nos parents à nous n'ont même pas eu du tout la possibilité de travailler de cette façon. La technologie a évidemment beaucoup contribué à notre capacité à travailler de façon indépendante, de travailler partout où nous voulons. Le fait que nous soyons capables de travailler de la sorte est dû à la technologie. Donc cela a énormément facilité l'émergence de la gig economy. Mais il est incroyable de voir à quelle vitesse le monde du travail a changé en l'espace d'une seule génération. Je crois que personne n'aurait imaginé un tel changement. Vous parlez des bénéfices qu'il y a à travailler de cette façon. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que ce phénomène a pris une grande ampleur. Et ce, malgré le fait qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez un marché de l'emploi qui vous pénalise quand vous n'avez pas un boulot à plein temps. Dès que vous quittez un emploi à plein temps, vous perdez votre protection sociale, vos bénéfices et droits sociaux. Mais pourtant, les gens veulent quand même continuer à travailler dans la gig economy. Ils sont prêts à trouver les moyens de regagner leurs bénéfices sociaux afin de prendre eux-mêmes le contrôle de leur vie professionnelle et le contrôle de leur vie même. Et cette question est si importante pour les gens qu'ils sont prêts à faire le nécessaire. Professeur Dan Lok confirme le fait que la gig economy procure un sentiment de liberté et de responsabilité. Il croit même qu'en plus, cela favorise davantage le développement et l'évolution financière de chaque individu au-delà des limites. Et il y a aussi quelque chose d'autre de puissant, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Quand vous avez un boulot à revenu élevé, qui fixe le montant de votre salaire? C'est votre manager, le patron de votre entreprise. Il dit, écoutez, je crois que vous valez tel montant. Je vais donc vous payer tel montant par mois et tel montant comme salaire annuel. Vous aurez peut-être quelques bonus en plus. Mais quand il s'agit de la gig economy, ou ce que j'appelle la skill economy, je demande à mes élèves, est-ce que vous pouvez aller développer vos compétences pour donner plus de valeur à vos clients et pouvoir élever le montant de la facture de vos services? Ils répondent, oui, absolument, je peux le faire. Et tout en gardant ces mêmes compétences, vous améliorez le branding personnel, le closing, la vente, et vous savez vous mettre en valeur. Est-ce que vous ne pouvez pas facturer beaucoup plus? Absolument. Alors, de $2000 par mois à $3000 par mois, c'est une augmentation de vos revenus, pratiquement de 50%. Combien de temps cela vous a pris? Dans l'ancienne économie, il vous aurait fallu 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais vous avez pu vous donner vous-même une augmentation en l'espace de quelques mois, ou en quelques semaines, ou même en quelques jours. Tout ce que vous avez eu à faire, c'est d'élever le niveau de vos compétences. Votre potentiel en termes de revenus n'est pas limité par quelqu'un, mais par votre capacité ou pas à donner plus de valeur sur le marché. Grâce à la gig economy ou encore la skill economy, vous pouvez trouver mieux face au chômage et aux emplois précaires. En d'autres mots, l'économie basée sur les compétences est une solution réelle pour sortir du chômage et de la précarité de l'emploi. Rappelez-vous que c'est la valeur qui attire l'argent à soi. Et plus vous avez de la valeur, plus vous êtes indispensable. Dans ce cas, comment augmenter votre niveau de valeur et vous rendre alors indispensable? À bientôt pour le savoir. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakbogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière.
Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.